tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte dans un style shabby chic. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser. J'ai fouillé un petit peu dans mes tiroirs pour voir ce que j'avais. Donc je vais utiliser des petits éléments qui viennent de chez Action, qui viennent de chez AliExpress, qui viennent de chez FDeco aussi. Les petites fleurs là de chez Action, les deux petites là. Celle-ci aussi, non, ça c'est AliExpress, celle-ci aussi c'est AliExpress. Le petit papillon là fait partie des paquets de papillons que l'on peut trouver chez Action dans différentes couleurs. Les petites fleurs de cerisier là viennent de chez FDeco. Un petit peu de dentelle comme ceci avec un petit ruban de demi-perle au milieu, ça vient aussi de chez Action. Peut-être un petit tag comme ceci qui vient aussi de chez Action. Un petit cadre qui vient aussi de chez Action. Il me semble qu'ils sont vendus par 4. Un petit napperon en papier. Ça, j'avais dû trouver ça à Carrefour. Un joli petit chipboard qui vient de chez FDeco. J'aime bien ces petits chipboards pour tout ce qui est shabby, mix média aussi. Pour les petits éléments, on va dire que ça va être à peu près tout. Un petit peu de colle liquide qui vient de chez FDeco. Pour mes papiers, je vais prendre une base de cartes blanche qui vient donc de chez Action. Par-dessus, je vais rajouter un fond de cartes qui vient d'une collection de Lemoncraft qui s'appelle Earth Painted. Très très jolie collection de papier aussi quand on aime le style shabby romantique. Et puis dans ce petit cadre là, je vais ajouter cette petite découpe que j'ai faite dans un papier d'une très très belle collection de Stamperia qui s'appelle Wedding, mariage. C'est vraiment une très très jolie collection de papier dans les tons gris, rose et blanc. Voilà, pour faire un album mariage ou des jolies cartes de félicitations de mariage. C'est un papier extra, quoi. Franchement, les papiers sont vraiment très très jolis. En même temps, avec Stamperia, on est quand même habitué à avoir de très très jolis papiers. Donc voilà pour l'habillage de mon petit cadre. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser en musique. Et puis je vous retrouve donc à la fin de la vidéo. Donc j'espère que celle-ci va vous plaire. Donc je vous dis à tout à l'heure.
Donc voilà pour ma petite carte Shabby. En ce qui concerne le Glossy Accent que j'ai mis, donc moi c'est du Glossy Accent qui vient de chez F Déco. Alors il est blanc, j'ai voulu essayer de le sécher au heat gun, mais en fait j'ai arrêté parce que je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée de faire ça. Je l'ai enlevé, ce que j'ai fait, je l'ai enlevé et je viens d'en repasser. Donc ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo en pause et quand c'est sec, je reviens vous montrer. Vous verrez, c'est exactement le même effet que le Glossy Accent, celui-ci là, celui qu'on a l'habitude d'utiliser. Le mien il est très vieux et je trouve qu'il est un peu jaune. Donc ouais, bof, ça me dit rien de l'utiliser celui-ci. Donc j'avais acheté celui-ci il y a quelques mois en arrière. Je l'avais essayé une fois, je trouve qu'il est pas mal. Alors c'est vrai qu'il est blanc. Alors bon, il n'est pas transparent tout de suite, en fait, il sera transparent au séchage. Donc je vous laisse pour l'instant, je laisse sécher et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, ça a eu le temps de sécher un petit peu. Alors c'est vrai que ce Glossy Accent, je l'aime un petit peu moins que l'autre tout de même. Bon déjà il est blanc, donc on voit plus trop le motif le temps que ça sèche. Bon, une fois sec, ça a le même effet que l'autre Glossy Accent. Bon, j'ai quand même une préférence pour l'autre, hein, je vous le cache pas. Hein. Donc ma carte est terminée. Ce que je vais faire, je vais peut-être rajouter quelques petites touches de brillant, de pailleté avec mon Wing of Stella. Donc je vais en mettre un petit peu sur mes pétales de fleurs. Moi j'aime beaucoup le brillant de toute façon, comme beaucoup de filles j'ai l'impression. Donc voilà. Je sais pas si ça va trop se voir. Je regarde si j'en ai. Oui. On a un orage en ce moment dehors, c'est quelque chose. Hein. D'ailleurs, la luminosité a bien baissé. On a beaucoup d'orage en ce moment. Bon, on a quand même eu une période de très très chaud là. Et puis, je vais en mettre sur les ailes du papillon tant que j'y suis. Voilà. Ça, ce sont des petites fleurs de chez Action en... Comment on appelle ça? Vous savez, le papier transparent en calque. C'est assez sympa. Donc voilà. Je pense que là, il y en a assez. Le problème, c'est que je ne le vois pas du tout. Donc, j'ai beau essayer de tourner... la carte pour essayer de voir. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose vous aussi. Donc voilà, donc une petite carte quand même assez simple, hein, vous avez vu, j'ai pas utilisé beaucoup de choses. Bon, je vous cache pas que j'ai bien passé une bonne demi-heure quand même à me demander ce que j'allais mettre comme élément sur cette petite carte. Bon, vous me connaissez, moi j'aime beaucoup le Shabby, donc je me fais vraiment plaisir en faisant ce type de carte là. Donc je vais m'arrêter là pour le brillant, je pense qu'il y en a suffisamment. Voilà, donc ça fait une petite carte toute simple. Je sais pas si vous voyez un peu le brillant ici, là, je suis pas sûre. Peut-être là. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre, hein, comme d'habitude. Donc je vous laisse pour cette vidéo. Et j'essaie de vous retrouver très vite pour une prochaine. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et à très bientôt.